Bonjour. 3e jour de confinement. Drôle d'expérience, hein. On tient bon. 2e histoire. C'est parti. Oh père, s'il vous plaît, père, permettez-moi de l'épouser. Je l'aime tellement. C'est la femme de ma vie, elle est faite pour moi, j'en suis certain, s'il vous plaît, père. Ça se passe au Moyen-Âge. Un fils s'est amouraché de la fille du Seigneur et il supplie son père, simple artisan, bourgeois, certes, mais l'homme essaye de raisonner son fils. Enfin, le père n'acceptera jamais. Si, il acceptera. Il s'est ruiné à guerroyer aux croisades. Il a besoin de notre argent. Le père finit par céder, et c'est vrai qu'il aime tellement son fils et la prunelle de ses yeux. Il l'a élevé seul. La mère est morte en couche. Il ne peut rien lui refuser, quoi. Alors il se décide, il met son plus bel habit et il se rend au château faire la demande. Et là, le seigneur fait mine d'hésiter. Voyons. Dis-moi, que donneras-tu au jeune ménage? Seigneur, je promets que le jour du mariage, je leur donnerai la moitié de tous mes biens. Et à ma mort, ils hériteront du reste de ma richesse. Oui, bien sûr, mais il y a un risque. Si tu décides de te faire moine blanc ou templier, tout le reste de ta richesse ira à l'abbaye ou au temple. Oh non, je ne peux pas prendre ce risque pour ma fille. Je veux que tu leur donnes tout ce que tu as le jour du mariage. L'homme veut le bonheur de son fils. Il accepte. Et le jour même des noces, le voilà sans rien, sans le sou, hébergé chez son fils maintenant. Même son propre lit ne lui appartient pas. Il devient totalement dépendant. Mais les premiers temps, ça se passe plutôt bien. Sa belle-fille, certes, est un peu capricieuse, elle a l'habitude d'être le centre du monde. Enfin, c'est une femme de sa condition, quoi. Et puis enfin, un jour, la maison résonne des cris et des rires d'un enfant. Guillaume, un fils. Et immédiatement, entre le vieil homme et l'enfant, se noue un lien indéfectible. Ils passent tout leur temps ensemble. Le vieil homme l'emmène dans la campagne, dans la forêt, lui fait des leçons de choses inoubliables. Et puis le petit Guillaume, lui, il se confie à ce grand-père si aimant. Enfin, ils sont inséparables, quoi. Et tout le monde trouve que cette relation est si belle. Tant de complicité. Tout le monde? Non. Parce que la belle-fille observe et se dit que décidément, son fils a l'air de préférer le grand-père à sa propre mère. Puis entre nous, cette relation, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu douteuse, malsaine? Plus le temps passe et plus elle est agacée par le vieil homme. Ce parasite, comme elle l'appelle. Oui, ce parasite. Souvent, ils se disputent, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Là, ton père, ce vieux parasite, il nous coûte cher. Ma chérie, ma bien-aimée. Enfin, à son âge, il ne mange plus tant que ça. Oui, mais il faut l'habiller. Allez, tu sais bien qu'il se contente de mes vieux habits usés. Oui, mais il faut le soigner. Certes, c'est vrai. Et puis un jour, elle n'y tient plus, et à la fin d'une énième dispute, toujours sur ce même sujet, elle finit par lancer « C'est bien simple, hein. C'est lui ou moi ?»
Et là, je vous le demande, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein? Est-ce que vous auriez sacrifié votre bonheur, l'amour de votre vie? Est-ce que vous auriez privé un enfant de sa mère? Pourquoi? Pour passer encore au mieux 1 an, plutôt quelques mois, avec votre père qui n'en a plus pour longtemps? Allez, vous auriez fait comme lui. Il se décide, il va trouver son père. Père, je suis désolée. Et là, il lui explique la situation. Son père comprend. Son père comprend. Il accepte. Il dit qu'il partira le lendemain. Et comme il devra dormir sous les ponts en plein hiver, il demande la permission de prendre au moins une couverture. Père, bien sûr, enfin. Guillaume. Le petit Guillaume a tout entendu derrière la porte. Guillaume, tiens, va à l'écurie et ramène-moi cette vieille couverture qui se trouve sur le cheval. Très vite, l'enfant revient avec une moitié de couverture. Enfin, Guillaume, enfin, pour ton grand-père. Oh, tu aurais pu prendre la couverture entière. Oui, mais père, si je lui donne toute la couverture, que vous restera-t-il à vous lorsque vous serez vieux, que vous m'aurez tout donné et que je vous mettrai dehors? Eh bien, croyez-moi si vous voulez, ce vieil homme-là a terminé sa vie chez lui, est mort de sa belle mort dans son lit, entouré de son fils et de son petit Guillaume adoré.